Alhamdulillah. Comme j'ai dit l'autre fois, je ne vais pas oublier mes frères et sœurs francophones. Au nom d'Allah, le tout clément, le miséricorde. Louange à Allah. Alhamdulillah. Prière et salut d'Allah sur notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes et les envoyés sans exception, ainsi que sur sa famille. Tous et les compagnons, surtout ceux qui ont emprunté sa voie, qui a été dure, pour qu'ils nous amènent, ils nous mettent dans le bon chemin, le chemin d'Allah, as-sirat al-mustaqim. Ceux qui ont emprunté sa voie, subhanahu wa ta'ala, et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Nous implorons Allah, le Très-Haut, qu'il nous oriente tous, c'est-à-dire toute l'humanité, vers sa religion, afin de se conformer au commandement de son livre, le Saint, de son livre et de la tradition de son prophète. Allah est certes entendeur et proche, comme on l'a cité dans des précédentes et on l'a expliqué dans nos précédentes prêches. Mes chers frères et sœurs, ô les amoureux d'Allah, puis de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali bitihi tayyibin tahirin, comme vous le savez tous, on est à ce moment-là, surtout à ce moment-là, on est empêché d'atteindre ce qu'on désire. Et vous le voyez tous, ce qu'on désire en priorité, c'est de faire la prière calmement, avec la paix, en contemplant tout ce qu'il a créé Allah, qui est pour nous signe que c'est Allah à qui lui appartient tout. Voilà, on est empêché d'atteindre ce qu'on désire. La prière, ensemble, dans les mosquées, le pèlerinage, le Umrah, et beaucoup de choses, comme cela fut fait auparavant avec nos semblables. Si on pose la question pourquoi, car nos semblables avant et nous maintenant, on se trouvait dans un égarement et un doute profond. Et les amoureux d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur nous, ou plutôt reconnaissons-nous les bienfaits dont Allah nous a accomplis. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui veille à nous attribuer notre subsistance? Personne. Personne, mes chers frères et sœurs. Point de divinité à part lui, subhanahu wa ta'ala, le seul. Écoutez, mes chers frères et sœurs.
on parle des choses sérieuses. Si mon message est rejeté, sachez qu'avant nous, d'autres peuples ont traité de menteurs leurs sages et modestes savants. Entre parenthèses, je ne suis pas un savant. Je suis quelqu'un qui cherche la vérité et tourne et fouille dans tous les livres sacrés pour vous expliquer la vérité que la vérité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut sur lui et tous les prophètes, parmi eux Marie et Jésus, et tous sans exception. Soyez raisonnables, et né du Créateur qu'Allah. C'est ça ce qu'ils disent tous. C'est ça l'objectif. C'est ça le bonheur. Comment pouvons-nous accepter d'être détournés de lui subhanahu? Mais soyez sûrs et certains, mais c'est à Allah qu'aboutira notre destin à tous, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. On est faible. Juste devant ce virus, notre faiblesse est claire et nette. On ne le voit même pas. Où il y a l'armée et la force qu'on croyait qu'on serait dominant sur terre. Et voilà un virus qui est invisible et personne jusqu'à maintenant ne peut le voir, ni le contrôler. Même ceux qui l'ont mis comme ruse pour l'humanité, pour qu'ils commandent, soi-disant, il les a trahis, ce virus. Ils avaient le code pour l'utiliser comme ils veulent, mais il a subi des mutations, loin de leur volonté, loin de leur objectif, parce que ce n'est pas eux qui décident et ce n'est pas le virus, c'est notre Créateur qui décide. Et la fin du compte, celui qui fait ce qu'il veut est le seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pouvons-nous accepter d'être détournés de lui subhanahu wa ta'ala? Et c'est à Allah qu'aboutira notre destin à tous. La promesse d'Allah est vérité. Nous laissons pas la vie présente nous trompe. Faites attention et faites gaffe. Ne voyez pas ce qui se passe actuellement, conséquence des fautes, des erreurs dont il est coupable l'homme. Nous tous on est coupables. C'est pas qu'on a fait ce virus, mais on mérite avoir le châtiment, et c'était fait par ce fameux virus invisible, est faible devant la force du Créateur. Donc la faute est humaine. On voit nos grands-parents en train de mourir devant nos yeux, devant l'incapacité de l'empêche. Faites attention. Même ce que je vois dans les médias, ils citent le nombre de morts en souriant, ça nous touche et ça nous fait pleurer le cœur. Parce qu'une personne
on perd une personne, ça vaut 10 jours et des mois et des années de souffrance pour les séparer, pour se séparer d'eux et pour partir au jugement sans qu'ils soient prêts et sans qu'ils sachent la vérité. Allahumma man arada bin nas ajma'in man arada likulli bashar bisu' fashghalhu bi nafsih. On le dit et on le redit. Tout être humain, toute personne qui cherche à faire du mal à un être humain, on souhaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui déclare la guerre. Juste il l'occupe dans cette vie-là. Il n'a même pas le temps de bouger, ni de dormir, ni de... Walhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض. الحمد لله كما ينبغي لجلالك وجمالك وبهائك وكمالك وعزتك وعظمتك وكبريائك وإكرامك وجودك وإحسانك جل جلالك. سبحان الله دي الكبرياء، سبحان الله دي الجبروت، سبحان الله جل جلالك، سبحان الله دي العظمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.